Je nous dis que le Messie est venu depuis 2016 et ce regard un peu social envers les écoliers, les écolières dont nous sommes représentants des parents, ce n'est plus un secret pour personne. Aujourd'hui, le primaire, il a un regard beaucoup plus attractif pour les enfants du primaire, mais le cursus scolaire ne s'arrête pas seulement au primaire. Il faut remonter vers le secondaire. Et nous avons toujours dit, l'enfant qui est suivi au primaire, s'il vient au secondaire que le pont est coupé, ils vont partir dans le décor. Donc c'est ça qui a fait que depuis 2016, le contrôle, le suivi est beaucoup plus rigoureux. Les filles ne payent plus. Nous avons dit que ce n'est pas aussi suffisant. Parce que nous avons connaissance des filles qui ont toujours des difficultés au secondaire pour évoluer. Donc, l'exonération a atteint le secondaire. Mais comme il fait ces trucs avec beaucoup plus de tact, il n'a pas voulu aller directement avec tout le monde. Il a serré. Donc, on ira beaucoup plus doucement pour ne pas faire trop de dégâts. C'est pour ça, à mon humble avis, ils ont sélectionné certaines communes pour voir la faisabilité de la chose. Donc, moi, je dis, je leur tire un coup de chapeau. Aujourd'hui, il n'y a plus le laisser-aller dont nous avons fait preuve jusqu'ici. Dès que la décision du gouvernement est de ne plus voir les filles du secondaire payer dans certaines communes, là où les filles ont payé, on leur retourne les sous. C'est sans parti pris, hein, et c'est sans ambiguïté. Ils vont retourner, il n'y a pas de souci. Et je ne pense pas qu'un directeur puisse faire le one man show et ne pas vouloir payer. Non, 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 non. Moi, mon souhait, c'est que l'on étende cette exonération-là pour toutes les filles, même jusqu'au supérieur, pourquoi pas. Pour qu'une fille qui entre dans le système scolaire à la maternelle puisse être suivie jusqu'à la fin de son cursus. Là, on est sûr aujourd'hui d'avoir assez de filles au début et à la fin. Puis je vous rappelez que Sabourin l'a dit dans sa chanson, on est 100 à entrer, mais en terminant, on fait le point. Elles sont à peine une vingtaine qui restent. Et tout ça là, quand vous fouillez autour de vous, c'est des filles qui ont des difficultés financières. Les parents n'arrivent plus à s'occuper d'elles parce que, vous savez, l'éducation d'une fille n'est pas chose aisée. Hein. Et puis, le garçon peut toujours se débrouiller. Mais la fille, une fois dans une petite difficulté, se voit dans l'impossibilité de continuer. Donc, elle laisse. Maintenant qu'elle est suivie, elle est sûre de finir son cursus scolaire, d'avoir son bac et d'évoluer. Donc, moi, mon souhait aujourd'hui, que le gouvernement ne s'arrête pas seulement sur les communes ciblées. On va étendre ça dans toutes les communes et puis pourquoi pas au supérieur. Et je sais que le gouvernement qui est là fera ça. Déjà, il faut saluer cette initiative du gouvernement qui vient vraiment corriger déjà un grand problème que nous avons constaté par rapport au niveau de scolarisation des jeunes filles. Comme l'a dit ce communiqué, c'est une phase expérimentale et nous savons un peu depuis le second mandat du gouvernement qui quand même s'est positionné sur beaucoup plus de social. Ça a un double avantage. Déjà, ce n'est pas facile pour les parents d'élèves de payer la scolarité déjà des enfants. Peut-être que nous avons des grandes familles où il faut payer peut-être pour tous les garçons de la maison et encore pour toutes les jeunes filles. Et ça fait que parfois les parents sont amenés à décider de laisser partir les jeunes garçons à l'école au détriment de ces jeunes filles-là. Et on connaît la suite. Ces jeunes filles deviennent vulnérables. C'est peut-être le mariage forcé, c'est peut-être qu'elles se retrouvent dans des conditions vraiment pas trop intéressantes. Et là, cette décision-là va permettre de maintenir réellement les jeunes filles à l'école. Si tant est que la raison pour laquelle elles devraient pouvoir laisser les classes devait être les problèmes liés à la pauvreté. Bon, la décision doit pouvoir être accompagnée parce que les directeurs d'école qui ont certainement perçu ces ressources-là au niveau de ces parents ou de ces jeunes filles-là, forcément, c'est dans le cadre d'une activité à l'interne. C'est sûr que le gouvernement, en prenant cette décision-là, devra pouvoir combler ce vide-là qui va être créé puisque ça va devenir un peu sous une forme de subvention de cette formation des jeunes filles. Le souhait est que la phase expérimentale ne soit pas trop longue. C'est-à-dire pour cette année scolaire 2023 qui est en train d'aller tout doucement vers sa fin, il faut que la généralisation dès la rentrée prochaine puisse être effective. C'est-à-dire que tous les collèges du pays, du nord au sud, soient vraiment impactés
par cette décision-là. Et nous allons constater que les effectifs des jeunes filles à la fin du cycle de formation sera beaucoup plus important. Et ça rime bien également avec l'effort que le gouvernement, à travers quand même les différentes lois qui ont été votées à l'Assemblée, ça rime bien dans la mesure où nous avons vu un peu l'effort qui est fait pour que les femmes se retrouvent quand même avec un effectif un peu plus important à l'Assemblée, jusqu'à 29 femmes aujourd'hui. Et c'est supposé qu'avec cette décision-là, dans une décennie, on pourra avoir plus de 50 femmes à l'Assemblée, c'est-à-dire pourquoi pas 50-50, et permettre vraiment que les femmes se retrouvent aux instances de décision. Cette décision est une avancée. Si on fait les statistiques du nombre de filles qui commencent le CI, quand on rentre au secondaire, ça diminue. Et quand on finit le premier cycle, ça diminue davantage. Peut-être que les conditions ne sont pas réunies, surtout sur le plan financier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les parents? Je crois que le gouvernement est en train de faire un effort. C'est vrai, c'est une discrimination, mais une discrimination positive. La Constitution disait que l'enseignement au Bénin est gratuit. Et cette gratuité dépend des moyens de l'État. Je remercie le pouvoir en place parce que depuis un moment, on a élargi la cantine scolaire et puis beaucoup d'établissements bénéficient aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national de la cantine scolaire. Ça réduit les soucis des parents. Maintenant qu'on veut expérimenter sur un certain nombre d'établissements la gratuité, l'exonération de la scolarité pour les filles du second cycle, c'est une très bonne chose. Et on souhaite que, au fil des moyens, que cela s'élargisse sur toute l'étendue du territoire national. Bon, j'ai appris que dans l'enseignement technique, les filles continuent de payer au même titre que les garçons. Je prie le gouvernement de voir aussi cet aspect des choses, surtout que le président Talon veut faire la promotion de l'enseignement technique. Même si c'est l'enseignement technique agricole, il faut faciliter l'insertion et la promotion des filles. Ce sont nos sœurs, ce sont les mamans de demain. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et je souhaite que cette discrimination positive se corrige aussi au fil des ans pour revenir, si l'État a les moyens, pour revenir à ce que dit notre Constitution. La gratuité vraiment de l'enseignement. Et ça fait que certains élèves abandonnent les classes parce qu'il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de moyens. Nous qui sommes parvenus un peu, nous remercions le ciel